Bonjour, nous allons découvrir ensemble le nouveau module newsletter qui est installé sur notre plateforme depuis quelques jours. Donc, il y a eu quelques améliorations à la fois sur la personnalisation du template et sur l'édition du contenu. Donc, nous allons voir pas à pas comment bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Vous allez dans le module publié, dans l'onglet newsletter, et comme vous le faisiez auparavant, vous cliquez sur le bouton créer une newsletter. Jusque-là, pas de changement. Vous sélectionnez un destinataire. Là, c'est l'objet. Vous sélectionnez un destinataire dans la base des comptes users. Vous sélectionnez votre titre de newsletter. Vous pouvez maintenant inclure une date dans l'objet. Donc, vous planifiez comme vous aviez l'habitude de le faire. Et pour paramétrer votre contenu, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter du contenu ». Ce bouton « Ajouter du contenu » vous redirige alors sur le Reader, où là, vous pouvez sélectionner le contenu que vous voulez diffuser sur votre newsletter, c'est-à-dire un dossier d'un projet. Vous appliquez la sélection, le contenu est pris en compte. Si vous souhaitez ajouter un deuxième contenu, il faut, dans un premier temps, enregistrer votre newsletter, puis revenir dans votre newsletter, dans l'espace newsletter général, et vous positionner en édition. À ce moment-là, vous faites à nouveau ajouter du contenu, et vous pouvez par exemple créer une deuxième section qui sera soit basée sur le contenu d'un dossier de projet, ou ça peut être une section alimentée par des informations taguées. Vous faites votre choix et à nouveau, vous cliquez sur appliquer la sélection. Au niveau du contenu, vous avez la possibilité d'éditer votre contenu par le petit crayon. Donc, vous modifiez cette information. Le contenu modifié sera pris en compte automatiquement dans la newsletter. Donc, quand je clique sur le bouton, vous retrouvez dans l'éditeur de l'information validée. Vous pouvez aussi supprimer une information. Voilà, il n'y en a qu'une, mais s'il y en avait plusieurs, on fait une sélection. Vous pouvez choisir de ne pas diffuser cette information particulière sur la newsletter en question. Au niveau du template, vous choisissez votre modèle dans Layout. Ici, vous avez le modèle qui a été présenté, le modèle standard. Vous avez aussi le modèle moderne. Et vous pouvez bien sûr utiliser vos templates que vous aurez personnalisés. Dans la personnalisation du template, vous avez accès aussi à ces fonctions-là. Donc, le sommaire et l'édito sont activés. Vous choisissez la couleur du texte. Vous choisissez aussi si vous voulez activer une en-tête ou un pied de page et votre police. Une fois votre sélection faite, là je sélectionne le modèle standard, j'applique cette sélection. Vous pouvez très facilement maintenant changer le bandeau. Ici, quand vous survolez le bandeau, vous avez un petit nuage. En cliquant dessus, vous avez un cadre qui s'affiche. Donc, si vous cliquez en bas à droite de ce cadre sur Télécharger, vous avez la possibilité de récupérer une image que vous avez téléchargée auparavant sur votre bureau. Donc, je vais dans mon dossier images, je récupère cette image-là, je fais ouvrir et je fais sauvegarder. L'image est automatiquement et instantanément, s'adapte instantanément dans le cadre. Enfin, vous avez la possibilité de figer le contenu de cette newsletter afin de vous assurer que ce contenu ne pourra pas être modifié au moment de l'envoi. Donc, c'est le bouton en bas à gauche, il suffit de l'activer, ça affiche le contenu. Vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur le bouton plus en bas à droite, dans le coin en bas à droite, d'envoyer votre newsletter instantanément, c'est l'équivalent de la newsletter express, ou de désactiver cette newsletter
si vous n'en avez plus besoin temporairement, mais que vous souhaitez quand même garder son paramétrage. Un exemple d'affichage dans ma boîte mail de la newsletter que j'ai paramétrée. Donc j'ai bien mon bandeau, j'ai un édito aussi que je peux éditer à la volée. Et j'ai mon sommaire qui s'affiche dans la colonne de gauche, exactement comme le template me l'a proposé. Merci de votre attention. N'hésitez pas à commenter ces tutoriels en ligne sur les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Digimind. En allant sur le reader, vous pouvez utiliser le champ commentaire, hein, comme c'est montré ici sur la slide. Vous pouvez aussi me proposer des vidéos à faire sur des anciennes fonctionnalités que vous aimeriez approfondir.